ben voilà. Et ben voilà. Je suis fier de présenter pour la première fois au maire de Paris ce magnifique bouquet de muguet de la République de Montmartre. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'il a été planté le 16 avril 2004 dans les vignes du Montmartre. Et voilà, un an après, ce qu'on a réussi à produire. Et en plus, il sent très bon. Et il a ce petit côté champêtre qui est absolument sympathique. Alors, monsieur le maire, chers mousquetaires de la République de Montmartre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les vice-présidents, ministres, ambassadeurs, consuls, les citoyens d'honneur de la République de Montmartre, enfin, toutes les personnalités présentes. J'aurais peut-être rajouté mon doux Bertrand, peut-être aurait dit Suzon. Ah, Suzon. Parce que c'est vrai. Voilà, chaque 1er mai, la République de Montmartre est toujours heureuse de retrouver. Ah, voilà. Alors, on va pas attendre. Voilà, c'est parfait. Spontanément. Absolument. Je vais, hein. Merci, monsieur le maire. C'est pas tout d'être maire de Paris. Quand on est la République de Montmartre. Absolument. Et beaucoup vous en envie. Je peux vous l'assurer. Mais les craintes, on regarde. À chaque 1er mai, la République de Montmartre est toujours heureuse de retrouver la magie des décors de l'hôtel de ville et d'y honorer son premier magistrat depuis 29 ans. La RDM vous remercie, monsieur le maire, d'avoir bien voulu la recevoir et de sacrifier ainsi une fois de plus à cette tradition qui est aussi chère aux Montmartrois et aux Parisiens. Et en leur nom, je tiens à vous exprimer toute leur reconnaissance. Il y a un an déjà, dans mon discours, je vous faisais part des difficultés que nous avions pour obtenir la subvention promise par vous. Ah, j'en reviens parce que je m'y accroche. Dans votre discours, vous aviez répondu que vous vous investiriez personnellement pour que ces subventions nous soient attribuées. Eh bien, oui, monsieur le maire. Votre promesse a été tenue et grâce à vous, grâce à votre intervention, nous l'avons touchée en décembre dernier et nous vous en remercions. Depuis que l'on s'est vu, nous avons réalisé pas mal de choses à Montmartre. Parce que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Après la reprise de la tradition de l'offrande des jouets des enfants de Montmartre, ainsi que le déjeuner aux anciens, nous avons créé en octobre dernier la première biennale de la palette de l'objectif et du burin. Nous avons eu le plaisir d'ailleurs de recevoir Christophe Tarrache lors de notre vernissage. Cette exposition vente qui se déroula sur 3 jours nous a permis de remettre un chèque de 900 € à la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer, une idée originale de la République de Montmartre, qui, pendant ce week-end d'octobre dernier, a permis à un grand nombre de Parisiens et de touristes de contempler les œuvres exposées et pour beaucoup de faire connaissance avec la SNSM. J'ai demandé, l'année prochaine, on va certainement reprendre encore la SNSM, j'ai demandé aux collaborateurs d'Animal s'il était possible d'exposer un canot de sauvetage de 6 à 7 mètres de long sur la butte pendant la biennale 2006. Et là, je pense que ce sera une fois de plus original de voir sur le bureau de Paris le canot de sauvetage. Ah, je pense que ça serait très bon. Maintenant, vous êtes amis, monsieur le maire, à la République de Montmartre, en partenariat avec le musée de Montmartre, organise sa deuxième biennale du livre, le dimanche 5 juin, sous le coronage de Daniel Picouli. Je vous informe,
sachant que c'est un peu chargé, que l'année prochaine, la République Montmartre fêtera ses 85 ans le vendredi 12 mai au pavillon Dauphine. Vous êtes notre invité et nous souhaitons vivement présence. Car je dois vous avouer que votre absence est remarquée lors de votre gala de l'an dernier. Merci, Marie-Hélène et Jean-Claude, tous les noms ambassadeurs de la République Montmartre, à qui nous devons aussi les solides places offertes à la RDM, marché de la d'Espagne, président de cette année. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à M. le maire, si c'est possible, très court. À Théo. Chers présidents et chers amis, c'est vrai que c'est un moment agréable qui est devenu un peu rare. C'est-à-dire que maintenant, depuis 4 ans, je peux vous voir tous les 1er mai ici, mais je vous vois un petit peu moins, c'est vrai, dans les ruelles de Montmartre, et je me dois à Paris. Je me dois à Paris, mais je n'oublie rien. Je n'oublie rien de Montmartre, de la République de Montmartre, et de celles et ceux qui m'ont formé, n'est-ce pas Christian, depuis 27 ans, 28 ans, je le comptais. Élu de Montmartre depuis si longtemps, je ne vous oublie jamais. Je ne vous oublie jamais parce que, sur les petits moments de gravité, je sais à quel point vous contribuez, nous contribuons ensemble, à faire que le 21e siècle ne perde pas ses racines, ne perde pas le sens et surtout ne perde pas la fidélité à ce que nous avons reçu. Lorsque je vous vois, je suis heureux, je suis vraiment, j'ai envie de sourire en voyant tous ces visages, et en même temps, j'ai une pensée affectueuse, souriante pour nos anciens qui ne sont pas là, et je ne les citerai pas tous, mais Suzon. Et je veux vous dire donc à quel point je suis heureux de penser à elle, à Louis Orestis, etc. Aujourd'hui, ici avec 85 ans, il y a encore une République de Montmartre qui attire, qui rayonne, qui fasse le bien, comme vous le dites, dans la bonne humeur. Voilà ce que je vous souhaite en ce 1er mai 2005. Je vous souhaite que le 6 juillet, vous ayez encore, pour 85 ans, un élan qui vous soit donné et que vous saisissiez cette formidable opportunité pour que vive la République de Montmartre. Qui vient du Club Montmartre. C'est toi qui me le donnes, ma chérie? Merci beaucoup. Tu me le donnes ou tu le gardes? Voilà. Pardonnez-moi, mais il faut vraiment que j'y arrive. J'ai beaucoup. Alors nous sommes où ici? Nous sommes ici à l'Hôtel de Ville, dans la salle qui se prénommait, qui était la salle des commissions, dont Adolphe Villette. Donc c'est quand même intéressant de voir ça, étant donné que Villette a été président de 1920 à 1923, où il a démissionné de sa présidence pour laisser la place à Forain. Voilà. Surtout celle-là est très très belle. Il est daté de 1908. Il y a aussi du talent. Hein. Tiens, on va voir comment il s'appelle.